Bonjour et bienvenue à ce 5e vidéo de notre 11e semaine de MQG 103. Donc dans cette vidéo-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à résoudre des intégrales par partie. On va commencer cette fois-ci avec le petit d. Donc on a l'intégrale ici de x, 3 à la x carré plus 2 exposant 5. Donc en voyant ça, c'est sûr qu'on pourrait développer ici l'exposant 5, mais c'est vraiment pas tentant de faire ça. Donc on va regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça. Au préalable, c'est peut-être pas évident, mais on se rappelle que la technique du changement de variable, c'est d'aller proposer un U, c'est d'aller proposer un bloc pour partir. Donc, ça serait pas hyper intéressant de proposer X comme étant le bloc, parce que si on fait ça, il va absolument rien changer. Donc, l'alternative, ça serait d'aller proposer le 3x carré plus 2 comme étant notre bloc. Donc, on va se faire notre section ici de changement de variable. Et donc, on va dire U est égal à 3x carré plus 2. Et donc, si on fait ça, on va calculer notre du. C'est 3x carré plus 2 prime dx. Donc, du est égal à quoi? Est égal à 6x dx. Et là, qu'est-ce qui est intéressant de faire? C'est que si on fait du sur 6 est égal à x dx, si on fait ça ici, on va faire ressortir quelque chose d'intéressant. X dx qui est là, c'est la même chose que mon x dx qui est ici. Donc je vais pouvoir faire le parallèle. Là. En fait, on aurait pu le voir ici aussi, qu'on avait x dx. Et donc, c'est pour ça qu'on vient l'isoler de cette façon-là, pour pouvoir aller le remplacer directement ici dans l'intégrale. Donc, ça ici, on va dire que c'est égal à... Donc, mon x dx, toute ma partie en vert, ça va devenir mon du sur 6. Donc, du sur 6. Et le reste, donc le 3x carré plus 2, qu'est-ce que c'est? Ça correspond ici à mon u. Donc, ici, ça va devenir u exposant 5. Donc ça, au final, l'écrire comme ça, ou prendre le 6, puis écrire fois 1 sur 6, c'est exactement la même chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer nos règles d'intégration. Ici, on a une constante. On peut aller la sortir de l'intégrale. Ça nous donne 1 sur 6 l'intégrale de u à la 5 du. Et u à la 5, c'est une règle d'exposant, ça ici. Là. Donc, on a 1 sixième, on a u à la 5 plus 1, donc 6 sur 6. Et on n'oublie pas de mettre notre constante d'intégration, comme ça, notre petit plus c. Et on termine, donc on simplifie. U à la 6 sur 36 plus c. Et qu'est-ce qu'on fait pour terminer? On a des u ici alors qu'on partait avec des x, donc on se ramène sous la forme des x. Donc, on veut changer notre u. Donc le u ici est égal à 3x carré plus 2. Donc ça va être 3x carré plus 2 à la 6. Tout ça divisé par 36 plus c. Et on laisse ça comme ça, on y touche pas plus que ça. Donc on va poursuivre de l'autre côté. Donc avec les exemples E et F qu'on va faire dans cette capsule-ci. Donc première intégrale, on a l'intégrale de ln de x sur x. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc c'est la même chose que d'habitude. Ici, on a comme un truc en haut, un truc en bas de la fraction. On n'a aucune méthode pour intégrer des blocs U sur V. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il faut passer par un changement de variable. En fait, on peut passer par un changement de variable. Et là, on regarde, qu'est-ce qu'on peut proposer comme bloc? Je pourrais proposer x, ou en fait, on pourrait écrire ça autrement pour bien voir les choses. Donc ça, c'est la même chose que l'intégrale de ln de x fois 1 sur x dx. Donc, on pourrait proposer x, on pourrait aussi proposer 1 sur x. Donc, on peut essayer différentes choses. Moi, ce que je vous suggère ici, c'est d'aller poser u est égal à ln de x. Et donc, la raison, c'est que si on fait ça, on va trouver que du c'est égal à ln de x prime dx. Donc, du est égal à la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x fois dx. Et là, ça ressort directement. On a ici 1 sur x dx, 1 sur x dx qui est là. Donc, on voit qu'on va pouvoir aller récupérer directement notre du et ça risque de simplifier l'intégrale. Donc, ça ici, ça vient avec l'expérience évidemment, mais je ne vous cacherai pas que
bien connaître nos tables de dérivées va certainement nous aider à intégrer. Vu que l'intégrale, c'est le processus inverse de la dérivation, ça va être une bonne idée là, de bien connaître nos dérivées pour peut-être voir ces choses-là un peu plus facilement. Sinon, ben, on peut aussi y aller par essai-erreur. Là, on essaye de remplacer notre u par x, peut-être notre u par 1 sur x, puis éventuellement ben, notre u par ln de x, puis on voit que là, on l'a directement. Donc, ici on a l'intégrale de ln de x, donc mon ln de x qui est rendu un u, fois, qu'est-ce qui est en vert? Mais qu'est-ce qui est en vert? Ça correspond ici à mon du, donc c'est l'intégrale de u du. C'est une intégrale d'exposant, donc ça donne u carré sur 2, on n'oublie pas, plus c, notre constante d'intégration. Et on se ramène ça donc en x, donc ici on a u à la 2, ben, nous autres on va vouloir avoir ln de x à la 2, donc ln de x à la 2 sur 2 plus c, qui va être là, le résultat de notre intégrale. Et finalement, donc, le dernier exemple que je vais faire ici avec vous dans cette capsule, l'intégrale de x sur x moins 4 à la 10. Donc, même chose que dans bien des cas, ici on voit là, on a un exposant qui est assez élevé. Évidemment, on ne va pas aller développer ça. De toute façon, c'est pas clair que ça irait nous servir à quoi que ce soit. Donc, on va regarder comment est-ce qu'on pourrait aller modifier ça. Donc, on va se faire notre section ici, là, changement de variable. Et bon, on peut essayer plusieurs choses. Si on essaie de changer le x par u, donc qu'est-ce qui est en haut, qui soit notre bloc, ça nous aidera vraiment pas de faire un changement d'une lettre pour une autre lettre. Là, normalement, ça change absolument rien. Donc, on va être tenté d'y aller avec le x-4. Donc, c'est ce qu'on va proposer ici. Là. U est égal à x-4. Donc, si on fait ça, notre du est égal à x' dx. Donc, du est égal à 1 fois dx ou est égal directement à dx. Et là, on applique notre changement de variable. Donc là, on regarde, ça ici, c'est égal à l'intégrale de. Puis là, on se retrouve ici avec x, on arrive dans notre section changement de variable, puis là, on est mal pris un petit peu, parce qu'il n'y a absolument aucun x là-dedans. Donc là, il faut voir, ok, mais comment est-ce que je peux aller récupérer x à partir de ça? Ben en fait, à partir de la première ligne ici, là, on peut aller isoler x. Donc, vous voyez, là, j'ai ici là, x moins 4. Ben, je pourrais faire plus 4 de chaque côté et avoir u plus 4 est égal à x. Et là, je me retrouve avec une manière d'aller remplacer mon x. Donc ça, on a le droit de faire ça. Là. En fait, non seulement on a le droit, là, mais ici, il faut faire ça. Et donc, on se retrouve à remplacer notre x par ici u plus 4. Donc, on a u plus 4 comme ça, divisé par x moins 4 à la 10. Donc, x moins 4 ici, ça devient u. Donc, divisé par u à la 10. Et on a notre dx, donc dx qui est égal ici à du. Donc, on vient mettre notre du comme ça. Et là, ben, visiblement, on n'a pas terminé parce qu'on se retrouve encore avec un bloc en haut, un bloc en bas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, ici, on a un plus, donc on peut aller séparer ça en deux intégrales. On va avoir l'intégrale de u sur u à la 10 du, plus l'intégrale de 4 sur u à la 10 du. Donc, ben, on peut aller simplifier. Donc, dans la première intégrale, u sur u à la 10, ben, c'est la même chose que 1 sur u à la 9 du, plus, de l'autre côté, ici, j'ai un 4. Donc, mon 4, je peux le sortir, c'est une constante. Donc, j'ai 4 intégrale de 1 sur u à la 10 du. Et là, bon, c'est peut-être pas direct comme ça, là, donc je permets de faire une étape supplémentaire ici. Le fait u à la 9, 1 sur u à la 9, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la même chose que u à la moins 9 du, plus 4, l'intégrale de, ici, 1 sur u à la 10, même chose, ça va être u à la moins 10 du. Et là, on peut utiliser nos règles d'exposant là-dessus. Donc, u à la moins 9, l'intégrale de ça, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est u à la moins 9 plus 1. Donc, u à la moins 8 sur moins 8, plus 4 fois, donc u à la moins 10, son intégrale, c'est u à la moins 10 plus 1. Donc, u à la moins 9 sur moins 9. Et, évidemment, on n'oublie pas notre plus c. Ça, ici, on peut l'écrire autrement. Donc, bon, les moins qui sont ici, là, au dénominateur, je vais aller les mettre en haut. Donc, je me retrouve ici avec moins u à la moins 8 sur 8,
moins 4 sur 9 u à la moins 9 plus c. Et là, mes exposants négatifs, je vais aller les mettre en bas de ma fraction. Donc si j'ai moins 1 sur 8 u à la 8, moins 4 sur 9 u à la 9 plus c. Et pour terminer, ben, ici on a des u, alors que nous on veut avoir une réponse qui a des x. Donc on utilise la formule ici, le u est égal à x moins 4. On remplace tout ça. On obtient moins 1 sur 8 x moins 4 à la 8, moins 4 sur 9 x moins 4 à la 9, plus c là, qui va être notre réponse finale.